comme on avait parlé, comme on avait plutôt prié pour cette parole, que le Seigneur notre Père utilise son instrument puissamment et que tes oreilles aussi soient utilisées par le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Soyez concentrés, bien-aimés, et réalisez la présence de Dieu. Réalisez la présence de ce grand roi, bien-aimés. Le Dieu de toute insuffisance. La présence du roi, du grand roi, bien-aimé. Oh,
personne doit louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir, bien-aimé? Il essaie de déranger ce micro-là, je vois comme si. Shalom l'église. Est-ce que je peux saluer celui qui est à ma droite et à ma gauche, tout en lui rappelant s'il n'a jamais su que toi tu es un champion. Shalom peuple de Dieu. J'ai toujours dit que nous sommes dans une école de champions bien-aimés. Peu importe la situation que nous nous trouvons bien-aimés, mais nous sommes des champions. Parce qu'il y a une parole qui a été déclarée, que nous, toi et moi, bien-aimés, nous sommes des plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'ai toujours dit, bien-aimés, un plus que vainqueur, c'est celui qui combat dans la victoire. C'est lui qui combat, mais la victoire lui est déjà acquise. Donc c'est un champion. Je me rappelle quand on regardait des combats de Mike Tyson, avant le combat, on ne donnait pas la même somme d'argent à Mike Tyson vis-à-vis de ses concurrents. Donc si, parce que dans la boxe, ils ont l'habitude de payer avant les combats. Donc, si on allait donner à l'adversaire de Mike Tyson 10 millions d'euros, et Mike Tyson devait le donner déjà avant les combats, dans des 30 millions, 40 millions d'euros. Donc, on sous-entendait déjà que Mike Tyson va terrasser son adversaire. Mais là, c'est le monde. Mais à combien de plus forte raison, nous qui sommes dans les Seigneurs. Donc, pour nous dire, bien-aimés, nous devons à chaque fois marcher la tête haute. En dépit des situations que moi je suis en train de traverser, en dépit des problèmes que moi je vis actuellement, bien-aimé, je suis un plus que vainqueur et je suis un champion. Parce que je viens de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui, bien-aimé. Je viens de Dieu. Si tu es d'accord avec moi, tu peux applaudir pour la gloire de Dieu. Je suis en train de partager un thème qui est très capital, qui est très important, bien aimé. Dommage parce que j'avais commencé cela le mercredi, je serais obligé de faire un petit récapitulatif. J'avais commencé le mercredi, je voulais vraiment avancer, mais tu n'étais pas là le mercredi. Je vais faire un petit résumé de ce que j'avais dit le mercredi. Le thème que je suis en train de parler, c'est un grand thème, bien aimé. Ce thème intitulé les opérations du dragon. J'avais dit le mercredi, quand j'ai donné ce thème, il y a eu beaucoup de commentaires. Les gens disaient que, mais il y a déjà un musicien du monde qui a parlé de cette opération. Qu'est-ce qu'on va parler là-dedans? Mais bien aimé, si nous rentrons, bien aimé, dans les écrits, nous voyons que si ce musicien du monde avait utilisé ce mot dragon, c'est parce qu'il avait écouté ce mot dragon quelque part. Et ce mot dragon, bien aimé, dans les écrits, bien aimé, ça se trouve dans la Bible. Shalom l'église. Il y a eu aussi des films et des acteurs qui ont parlé des opérations dragon. Mais ce ne sont pas des opérations que moi je suis en train de parler. Et moi je suis en train de parler des opérations dragon, des choses qui sont bibliques, des choses, bien aimées, qui doivent nous dévoiler, qui doivent nous révéler, bien aimés, des choses de la vie passée, des stratégies, les malices du diable, ce que le diable est en train, bien aimé, de faire aujourd'hui. Il l'a fait hier, il fait aujourd'hui et il en fera encore davantage, bien aimé, dans la vie des chrétiens et dans la vie, bien aimé, des humains. Et ces opérations-là, bien aimé, que moi j'ai voulu parler des opérations du dragon. C'est quoi en fait des opérations du dragon? Ce sont des techniques, des tactiques, des stratégies que le diable est en train de faire dans nos vies. Actuellement, il en a déjà fait
bien-aimé, dans les temps futurs, dans la vie des hommes et dans la vie des chrétiens, des opérations du dragon. J'avais dit le mercredi, bien-aimé, avant de parler des opérations du dragon, je me suis référé à un certain Messie, à un certain apôtre, à un certain évangéliste, celui qui a vu, celui qui a eu, bien-aimé, cette révélation-là de ces grands mots que nous avons, les dragons. Et cet apôtre, on l'appelle apôtre, on l'appelle aussi évangéliste. Cet évangéliste, cet apôtre, bien-aimé, il s'agit de Jean. Shalom l'église. L'apôtre Jean, bien-aimé, ou l'évangéliste Jean, cet homme est né à l'an 3. Il est né après Jésus-Christ. Cet homme, bien-aimé, fut l'un des derniers apôtres de Jésus-Christ à être persécuté. Parce que quand ils ont commencé à persécuter l'église de Dieu, quand ils ont commencé, les Romains ont commencé à persécuter l'évangile de Christ, bien-aimé, ils ont commencé à tuer les apôtres, à exterminer les apôtres. Vous allez voir même quelque part, bien-aimé, Étienne a été lapidé. On est tué par des pierres, il a été lapidé à cause de l'évangile de Christ. Parce qu'ils ont voulu empêcher, bien-aimé, l'épanouissement, l'évolution, bien-aimé, de cet évangile que toi et moi nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. Or, le dernier apôtre à être persécuté, c'était l'apôtre Jean. Shalom l'église. Et Jean, bien-aimé, il a fui la persécution, il a fui, bien-aimé, en Palestine. Quand il a fui la Palestine, il est parti encore, bien-aimé, se réfugier. Oh, ça m'échappe le pays là. Shalom. Il est parti se réfugier à Éphèse, c'est ça. À Éphèse. C'est là où on l'a pris, bien-aimé, on le ramena chez un certain empereur de Rome appelé Domitien. Shalom l'église. Les gens que je suis en train de parler, c'est les gens qui sont les fils de Zébédée. Son père s'appelait Zébédée et sa mère s'appelait Marie. Shalom l'église. Ils étaient les disciples de Jésus-Christ. Il était lui avec son frère qu'on appelait Jacques. Shalom. Un jour même, cet homme de gens, il a demandé avec son frère, ils sont partis vers Jésus. Il a dit à Jésus, quand tu seras dans ton royaume, il sera évident que l'un de nous, mon frère, soit à ta droite et moi je sois à ta gauche. Je lui dis, ce que vous me demandez, c'est une chose tellement difficile. Mais, si vous allez boire la coupe que moi je boirai, et cela peut vous arriver. Parce que c'est des disciples tellement collés à Jésus-Christ. Et cet homme de Jean, bien-aimé, c'était un disciple exceptionnel. Il parvenait même à aller se coucher, à mettre sa tête. Il penchait sa tête à chaque fois sur la poitrine de Jésus-Christ. Shalom l'église. Ce n'est pas n'importe qui. Il y a mon frère Moumaïbi, Azoyeba, Abidjana Natolo. C'est là où je connaîtrai ses secrets. Shalom. Parce que dans le cœur, bien-aimé, le cœur, c'est un organe des sentiments, des émotions, des pensées. Or, pour que Jean puisse avoir cette révélation, il a fallu qu'il soit, premièrement, dans le cœur de Jésus-Christ. Sinon, bien-aimé, il n'allait pas avoir cette révélation. Or, ce don de Jean, quand on l'a ramené chez l'empereur Domitien, et l'empereur Domitien envoya dans une île, et cette île, bien-aimé, s'appelait au nom de Patmos. Shalom l'église. Et cet empereur envoya cet homme de Jean dans cette île, bien-aimé. Il voulait exterminer, c'était une persécution, c'était pas quelque chose qu'il a fait ça comme ça, non. Il a voulu persécuter Jean. Mais sa pensée était que quand Jean sera dans cette île-là, peut-être qu'il sera dévoré par des animaux sauvages dans cette île-là de Patmos. Or, bien-aimé, la pensée de cet empereur était d'exterminer la vie des gens. Or, il ne savait pas ce que Dieu avait prévu de la vie des gens. Shalom l'église. C'est pour ça que j'ai toujours dit, bien-aimé,
les gens, en aucun cas, ils peuvent mettre un point final dans ta vie. Les gens qui cherchent à te faire du mal, bien-aimé, ils peuvent faire des conspirations, ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire, bien-aimé, mais ils ne savent pas. Peut-être que là où ils sont en train de te lancer, là ils sont en train de te jeter, bien-aimé, c'est là où Dieu va te ramasser, il va commencer à faire des grandes choses pour ta vie. Shalom l'église. J'ai dit le mercredi, les frères de Joseph, ils ont pris Joseph, ils ont jeté Joseph même dans un trou, bien-aimé. Ils ont voulu exterminer la vie de Joseph et croyant que ça allait finir avec Joseph. Ils ont vendu Joseph. Certes, ils ont vendu Joseph, mais ils n'ont pas vendu les révélations ou les songes qu'avait Joseph. Shalom l'église. Bandoto va te quitter. Ça qui est bien-aimé. Bateki Joseph. Mais bateki bandoto à Joseph. Bateki ma interprétation bandoto à Joseph. Shalom l'église. Pour toi, il y a ça ma belle bien-aimé. Adobo c'est que non, soit on est là quand Nzambe bien-aimé. Ma belle ya bonigasa la yo, et donc Nzambe konfongo ma carte ta vie na yo bien-aimé, mais qu'on conforte ma belle wana. Shalom l'église. La période Domitien pensait que non, Jean allait mourir dans l'île de Patmos. Mais non, c'est dans l'île de Patmos que le Seigneur a voulu encore davantage élever Jean. Et le Seigneur a commencé maintenant à lui révéler ces livres, bien-aimés, que nous avons trouvés, ces grands noms-là, le nom du dragon, ces livres qu'on appelle l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est qui veut dire simplement les dévoilements. Shalom l'église. Dans un sens littéraire, ça veut dire les dévoilements. Et dans un sens religieux, bien-aimé, ça veut dire la révélation. Shalom l'église. Et Dieu a commencé à révéler à Jean des choses qui se sont passées, même avant la création de ce monde, bien-aimé. J'avais dit l'autre fois, j'avais fait il y a un bon crayon ici. J'avais fait un petit croquis que j'avais fait. L'autre fois, il y a ça. On sous-entend que ça, c'est l'éternité. Dieu, il avait quitté l'éternité. Dans l'éternité, bien-aimé, il n'y a pas de facteur temps. Il n'y a pas l'air, il n'y a pas les jours, il n'y a pas la nuit, il n'y a pas le matin. Ça n'existe pas l'éternité. Or, Dieu a quitté l'éternité et il est venu dans ce qu'on appelle la création. Et dans la création, bien aimé, nous avons les jours, nous avons les temps, nous avons tout ce que nous voyons ici, parce que ça fait partie de la création. C'est pour ça, si vous lisez dans le livre de la Genèse, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit que... Shalom l'église. Parce que Dieu a quitté l'éternité, il est venu dans la création, il a commencé à créer. Or, dans la création, bien aimé, nous savons tous que la création a duré durant 6 jours. Faux vrai. Et le 7e jour, la Bible dit, Dieu se reposa de toute son œuvre. Shalom l'église. Et je voulais faire un petit croquis par rapport à ça, par rapport au temps pour nous faire révéler les temps où toi et moi nous sommes aujourd'hui. J'avais dit que la création est substituée aussi par 3. Il y avait le temps de Noé et le temps d'Abraham. Le temps d'Abraham et le temps de Jésus-Christ. Le temps de Jésus-Christ est à nos jours. Et nous avons remarqué, bien aimé, tout ce temps-là, il y a eu 2000 ans dans le premier temps, il y a eu 2000 ans dans le deuxième temps, et il y a eu encore 2000 ans déjà passés, parce que nous sommes dans quelle année, peuple de Dieu? 2016. C'est aussi les 2000 ans, tous les 2000 ans se sont écoulés. Alors si nous calculons 2 plus 2 plus 2, ça fait combien? 6. Le monde a été créé par combien de jours? 6 jours. Pour nous dire que, bien aimé, tous
les 6 jours-là, bien aimé, ça fait déjà partie de la création du monde. Donc tous les 6 jours se sont déjà écoulés. Il nous reste seulement un petit temps. Le 7e jour, c'est le temps du repos. Shalom l'église. Et quand Dieu a commencé à révéler à Jean toutes ces choses-là, il a révélé des choses qui se sont passées dans l'éternité. Il lui a révélé des choses qui se sont passées dans la création. Il lui a révélé, bien aimé, des choses qui se sont passées tout au long de ces parcours-là, bien aimé. Et il a révélé encore à Jean, bien aimé, des choses qui passeront après, bien aimé, après le 10e jour que nous sommes. Il y a des choses aussi qui vont se passer pendant ce temps du repos-là. Et Dieu a voulu révéler à Jean toutes ces choses-là. Et la chose majeure que Dieu a fait, bien aimé, il a révélé à Jean l'identité d'une certaine bête. Et cette bête, bien aimé, on l'appelle les dragons. Or, j'avais dit, j'ai toujours dit, bien aimé, cette bête, dans l'Apocalypse, on l'appelle dragon. Mais, si nous rentrons, bien aimé, dans les commencements, cette bête n'appelait pas dragon. Il s'appelait les... Shalom l'église. Nous allons lire l'Apocalypse 19, pardon, Apocalypse 12, verset 9. Restez avec celui qui a... Apocalypse 12, verset 9. La Bible dit: et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il le fit précipiter sur la terre, et ses anges firent précipiter avec lui. La parole du Seigneur. Shalom l'église. Là, ils ont identifié cet animal-là qui est le dragon dans le livre d'Apocalypse. Vous avez remarqué, bien aimé, il y a que son image qui a été identifiée dans l'Apocalypse. Mais j'en parlerai aussi dans le livre de Daniel. Je pense que le jeudi ou le mercredi ou le vendredi, j'en parlerai les songes de Nabucodonosor. Parce qu'il y a toute une statue, bien aimée, qui nous parle aussi des grandes révélations. Là où on va entrer dans l'Apocalypse 13. Là. Il y a aussi, bien aimé, dans Daniel 7, là, il parle des 4 animaux. Les 4 animaux qui constituent aussi la bête et qui constituent les pouvoirs qui se sont succédés dans le monde. Et ces pouvoirs qui se sont succédés, et ces pouvoirs-là qui vont élever encore la bête qui est le dragon, et ces pouvoirs qui va ramener le monde dans une dérive totale de gens qui ne connaissent pas toutes ces choses-là. La Bible me dit, bien aimé, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit, bien aimé, vous serez totalement libre. Or, dans Genèse, bien aimé, cet animal, quand il est parti entraîner Ève dans l'erreur, il ne s'appelait pas les dragons, il s'appelait un serpent seulement. Or, vous avez remarqué, dans l'Apocalypse, cet animal, il a pris de l'ampleur, il est devenu un peu plus costaud, et il est devenu tout un animal imaginaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un de nous qui a déjà vu un dragon? Shalom l'église. On ne connaît pas les dragons parce qu'on n'a jamais vu cet animal-là. Shalom. Nous connaissons un tout petit peu des dinosaures parce que nos ancêtres nous ont parlé il y a eu un animal qui existait dans le monde, il s'appelait des dinosaures. C'était aussi des animaux hyper costauds, des méchants aussi, mais à cause de leur méchanceté,
les humains ont pu exterminer ces animaux-là, les dinosaures. Et aujourd'hui, nous n'avons plus ces genres d'animaux-là. Mais là, je vois, la Bible me parle de certains animaux, les dragons. Et quand nous dessinons cet animal, nous voyons des dessins un peu plus partout de cet animal, et nous voyons que cet animal est un peu constitué, bien aimé, de 3 sortes d'animaux aussi. Shalom l'église. Nous voyons que cet animal, il est constitué d'un animal qu'on appelle un lion. Nous voyons, il est constitué d'un animal qu'on appelle un serpent. Nous voyons, il est constitué encore avec un autre animal qu'on appelle un aigle. Or, si nous recourons encore à la parole de Dieu, nous verrons que toutes ces catégories-là des animaux-là que j'ai énumérées, bien aimé, ça identifie aussi quelqu'un que nous adorons. Quelqu'un qui est quelqu'un qui est spécial pour nous. Les 3 animaux-là. Nous avons l'habitude de dire que notre Dieu, c'est le grand aigle. Nous avons l'habitude de dire que notre Dieu, c'est le lion de la tribu de Juda. Et notre Dieu aussi, il s'identifie comme étant un serpent. C'est pas pour rien, la Bible dit, de la manière que Moïse a élevé les serpents terrestres dans le désert, il est de la même façon que le Fils de l'homme soit élevé. Shalom l'église. C'est-à-dire, la composition de ces 3 animaux-là, ils composent aussi les dragons. Et pour nous dire que dans la Genèse, il paraîtrait un petit animal. Il paraîtrait seulement les serpents. Mais dans l'Apocalypse, il est devenu encore plus costaud, plus grand. Moi, je me suis posé des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Durant tous ces 6000 ans, pour que cet animal il devienne plus costaud. Frère Steve, il avait lu un verset biblique dernièrement. C'était Genèse combien? Genèse 3, verset combien? 14. Il va nous dire encore. Je pense que les frères qui étaient là le mercredi sont... L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu mangeras quoi? De la poussière tous les jours de ta vie. C'était la malédiction attribuée au serpent. Que le serpent mangera de la poussière de tous les jours de sa vie. Mais dans la réalité, quand nous entrons dans le monde réel, bien aimé, est-ce que les serpents mangent de la poussière? Shalom l'église. Vous avez remarqué que, bien aimé, dans la réalité, les serpents, sa nourriture n'a jamais été de la poussière. Or, si nous rentrons toujours dans la Genèse, nous allons voir que pour que Dieu puisse créer, former dans la formation de l'homme, Dieu a utilisé quoi? La poussière de la terre. Dieu a fait la composition de la poussière de la terre pour former l'homme. C'est pour nous dire que, bien aimé, il a été attribué au serpent de manger l'homme. La nourriture spéciale du diable, c'est l'homme, c'est toi, c'est moi. Shalom l'église. Vous avez remarqué, durant tous ces 6000 ans, il a commencé à broyer, à dévorer, à manger, à broyer, à consommer l'homme. Bien aimé, quand on mange bien dans la vie, bien aimé, on est en train encore de croître. C'est pour ça, bien aimé, il s'est accru un peu plus grand. Et maintenant, il a changé d'identité, il a changé de tactique, il a changé la forme, il a changé sa manière de faire des choses. Et tellement qu'il est devenu grand, il a quitté l'identité du serpent. Et maintenant, bien aimé, il est venu prendre l'identité de Dieu lui-même. Shalom l'église. Composé par ces 3 animaux.
C'est pour ça, bien aimé, dans la Bible, dans l'Apocalypse, le diable, il va même s'asseoir dans le trône de l'église et il va se proclamer Dieu et les gens vont l'adorer. Les gens qui vont louper l'enlèvement, j'en parlerai de cela, je pense, le jeudi. Bien, mais il y aura des mondes, bien aimés, qui vont adorer le diable parce qu'il va se proclamer Dieu. Il y aura des sacrifices, les mondes vont faire des sacrifices pour le diable. Shalom l'église. Les lions, les serpents et l'aigle. Le lion, bien aimé, c'est un animal très fort pour détruire. Nous avons l'habitude de dire que le lion, c'est le roi des animaux. Les serpents, c'est un animal très très prudent. La Bible nous dit qu'il faut être prudent comme les serpents. Parce que c'est un animal trop prudent. J'avais donné une illustration, bien aimé. Moi, j'ai l'habitude de regarder les animaux. Quand je regarde l'étude du serpent, bien aimé, les serpents, ils regardent les 4 points cardinaux dans un coup seulement. Toi, tu peux pas. Moi, celui-là, je ne sais pas des choses qui sont derrière moi. Mais les serpents, ils regardent tout. Dans un coup, ils regardent le nord, le sud, l'est, l'ouest. Cet animal. Donc, le diable a un serpent, bien aimé, il a le contrôle du monde. Il sait contrôler la vie des gens. Il sait comment les gens vivent. Il contrôle tout dans la vie des gens. Parce qu'il a cette espèce-là de serpent. Shalom d'église. Et il a encore, bien aimé, cette espèce-là de l'aigle. L'aigle, c'est un animal très intelligent. Un animal qui sait comment se rajeunir. Quand il sait qu'il commence à être faible, il commence à vieillir, l'aigle, bien aimé, il va aller à retraite quelque part. Il va se déplumer, bien aimé, et il va encore faire croire que les autres plument pour prendre encore de la force. Et le diable, il sait ça, bien aimé. C'est pour ça qu'il peut venir aujourd'hui dans ta vie. Quand il sait qu'aujourd'hui tu résistes, il va s'en aller. C'est pas ça la Bible dit. Si l'esprit mauvais vous quitte, il va aller se déambuler de gauche à droite. Et il ne faut pas oublier qu'il va encore tenter de revenir. Et quand il va tenter de revenir, bien aimé, s'il voit que là où il avait quitté, il y a les vides là, il va encore prendre les 7 autres esprits pour aller entrer dans l'homme. Pour dire que, bien aimé, il va s'en aller, mais il ne va pas rester là-bas. Il va revenir encore. Shalom. Là, on verra, bien aimé, dans la statue de Daniel. Parce qu'il y a les pieux de fer d'argile. Et il y aura une pierre, bien aimé. Cette pierre-là, ça ne vient pas de l'Orient. Ça ne vient pas de l'Occident. Ça ne vient pas de cette... Ça vient pas de... Mais cette pierre-là, elle est venue et il a détruit cette statue-là. Shalom. Et cette pierre-là, c'est Jésus-Christ. Shalom, l'église. Là, bien aimé, nous caractérisons tous ces 3 animaux-là et il est attribué au dragon. Et pour nous dire que, bien aimé, c'est un monstre très, très destructif dans la vie des gens. Il a commencé, bien aimé, avant nous, il en avait détruit. Là maintenant, il détruit des vies. Bien aimé, si tu commences à voir aujourd'hui, bien aimé, combien de riches, bien aimé, sont partis en enfer à cause du dragon. Shalom l'église. J'aime une chose dans la vie. J'avais dit le mercredi. Le diable t'accuse de ton passé. Certes, il peut t'accuser de ton passé. Il peut aussi t'accuser aujourd'hui ta vie, le présent. Il peut t'accuser de ton présent. Mais en aucun cas, bien aimé, le diable t'accusera de ton futur. Amen. Parce que ton futur, il est caché quelque part. Il y a quelqu'un qui cache ton futur, bien aimé. Si quand tu vas passer dans yo, ce n'est pas un problème. Passer dans yo, bien aimé, et ils vont justifier la chose du futur dans yo. Alors il y a quelqu'un qui va justifier ton futur, ton avenir. C'est Dieu, bien aimé. Donc on filme les lots pour la vie dans yo. Les gens peuvent interpréter n'importe quoi pour toi, bien aimé. Sois calme. Restez tranquille. Confie-toi en Dieu, bien aimé. Mais ton futur, ils ont caché pas ensemble. Qui pouvait croire
que cet homme que je suis en train de parler, il devait avoir cette révélation. Ma boîte qui est musique, elle a une Patmos. Mais là, bien aimé, est-ce que ma boîte qui est, est-ce qu'on va ramasser? Il va dire qu'on a qui ça y est, Babylon est les kaki, Babylon est ont passé, que Babylon est causé à bien aimé. Parce que nous avons, a dit qu'on a checké ta finale. C'est pour ça que j'ai toujours dit bien aimé, aux ans spéciales. Shalom l'église. Il ne faut pas te distraire, bien aimé, à des choses qui t'accordent aujourd'hui dans ta vie. Il ne faut pas que les dragons viennent avec cette distraction, bien aimé, pour détruire ta vie. Car il a seulement un objectif capital. Comme dit la Bible, les voleurs viennent que pour dérober, détruire et égorger. C'est ça, bien aimé. La mission capitale du diable, il est là pour détruire, égorger et dérober la vie des gens. Mais gloire à Dieu, parce que le Fils de Dieu est là pour nous donner une vie et la vie en abondance. Shalom l'église. Bien aimé, mais nous voyons le dragon. Cet animal-là, il est venu d'où? Il vient d'où? Comment il est venu? Est-ce que son frère, non, c'est le dragon? Nous voyons seulement aujourd'hui, nous appelons le dragon. Il vient d'où cet animal? Où le Satan? Il vient d'où? C'est là où nous allons apprendre aujourd'hui son origine et sa position actuelle. Sa chute aussi. Il vient d'où cet animal? Celui qui est le destructeur des hommes aujourd'hui. Celui qui aujourd'hui est devenu dragon. Il vient d'où? Ézéchiel 28, verset 12 à 18. Ézéchiel 12 à 18. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi des Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais les sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes espèces de pierres précieuses. Des ardoises, des topazes, des diamants. Il y a quelqu'un qui va préparer aussi, pardon mon frère, qui va préparer Ésaïe 14, verset 12 à 14. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes espèces de pierres précieuses. Des ardoises, des topazes, des diamants, des chrysolites, de l'onyx, des jaspe, des saphirs, des scarabouques, des émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fis créer. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai prescrit de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse et par ton éclat, je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires, j'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je t'ai réduit en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Ésaïe 14, verset 11 à 15, je crois. Ésaïe 14, verset 11 jusqu'à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Elle lit au nom de Jésus-Christ. Amen. Ta magnificence est descendue dans les séjours des morts, avec les sons des lutins. Sous toi est une couche de verre, et le verre sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur,
Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assurerai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets de nuit. Amen, l'Église. Amen. Mais qui est ce dragon, bien-aimé, que nous voyons tout juste dans l'Apocalypse? Cet animal robuste, cet animal qui est destructeur. Mais d'où il vient? Oh, gloire à Dieu, parce que la Bible s'interprète en elle-même. La Bible, même si je vais chercher les explications de toutes choses, mais il n'y a aucune chose sur la terre qui n'est pas sur la Bible. La Bible a tout interprété. Elle a tout parlé, bien aimé, sur les humains, sur le monde. Elle a tout parlé, même des choses célestes. La Bible nous révèle toujours des grandes choses. Oh, bien aimé, cette créature qu'aujourd'hui nous appelons les dragons, bien aimé, il ne s'appelait pas les dragons. Son nom qu'on l'avait donné par Dieu quand il a été créé, son vrai nom, bien aimé, c'est Lucifer. Shalom l'Église. Or, Lucifer, qui veut juste dire astre brillant. Il fut l'un des anges le plus célèbre, bien aimé, dans l'éternité. C'est lui qui dirigeait la musique. C'est lui qui était, la Bible dit, c'était chérubin protecteur. Oh, les chérubins bien-aimés, ce sont les anges qui sont dans les premiers rangs. Les séraphins sont en dessous des chérubins. Les chérubins, ce sont des anges au-dessus. Les anges, après, ce sont des anges qui célèbrent au-dessus des autres anges les trônes de Dieu, qui adorent Dieu. Or, l'ange là, qu'on appelle Lucifer, bien-aimé, c'est lui qui avait les commandements. C'est lui qui tout dirigeait. Or, Dieu l'avait créé différemment par rapport à d'autres anges. C'est pour ça Ézéchiel nous dit, les jours, son corps était couvert de toutes les matières précieuses. Aujourd'hui, bien aimé, de nombreux or, diamant, mais Lucifer, tant qu'on a créé qui est, il était créé avec toutes sortes de matières précieuses. Donc Lucifer va créer du bananaïe, or ezali, diamant ezali, cuivre ezali, donc pierre précieuse, même des pierres que nous ne connaissons pas. Lucifer il marchait même au-dessus des pierres étincelantes. Quand cet ange marchait, bien aimé, il y avait. Comment je peux expliquer ça? Comment écrire sur les salades? Vous voyez l'éclair? Quand cet ange marchait, c'est comme s'il y avait des éclairs. Il était créé tellement beau, qu'aucun ange ne pouvait se régaler à cet ange-là. Shalom, Christ. La beauté, ça trahit des gens. C'est pour ça que j'aime bien Salomon qui dit la beauté est vaine. Shalom, Christ. La beauté trahit des gens aujourd'hui. À cause de ta beauté, il est entré en enfer à cause de ta beauté. Parce que la beauté amène l'orgueil dans la vie de la personne. Tellement qu'il était beau, tellement cet ange, bien-aimé, marchait au milieu des pierres étincelantes, tellement il était au premier rang, tellement c'est lui qui coordonnait la musique. La musique était attribuée à lui. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Il a eu la pensée, bien-aimé, de faire son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il a voulu s'égaler à Dieu. Il a voulu dépasser Dieu. Oh, bien-aimé, tu as déjà vu une créature dépasser son créateur? Shalom, l'Église. L'orgueil, c'est une arme que le diable utilise dans la vie des gens pour leur destruction. Et quand il a été précipité, bien-aimé, et automatiquement, il a changé d'identité. Il est maintenant appelé le diable
Shalom l'Église. Il a changé d'identité. Et on l'appelle maintenant Satan, qui veut dire opposant. À cause de quoi? La première des choses, à cause de sa beauté. La deuxième des choses, bien aimé, à cause de son commerce. Parce que celui qui exerçait le commerce dans l'éternité, vous allez voir que la Bible dit même, à cause de ton commerce, parce que béni sur comme un bon bien aimé. L'argent peut te ramener dans de mauvaises choses. L'argent, c'est un bon serviteur, mais le maître. Des bons serviteurs, mais un mauvais maître. Shalom l'Église. C'est pour ça que la Bible dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Aujourd'hui, bien aimé, si nous voyons le mal dans le monde, l'argent en est la conséquence de tout cela. À cause de son commerce, il s'est trahi. Il a vu que non, ce que je fais, j'ai réussi. Si je fais là-bas, j'ai réussi. Si je fais là-bas, c'est réussi. Ah, il a eu cette pensée. Non, il faut que je fasse mon trône au-dessus des trônes de Dieu. Oh, le jour qu'il a eu seulement cette pensée, bien aimé, et Lucifer, bien aimé, il a été précipité. Il y a le commerce, il y a la beauté, il y a sa position aussi. Mais beaucoup de gens, quand ils voient qu'ils commencent à être bien positionnés, comme un orgueil. Shalom l'Église. La position que toi tu te trouves aujourd'hui, ça peut te ramener aussi, bien aimé, dans un orgueil pour te mettre à détruire. La position que cet homme, cette créature occupait, bien aimé, dans le ciel, ça a amené l'orgueil dans sa vie pour qu'il puisse faire un guet-apens, un coup d'état à Dieu. Qui peut faire un coup d'état à Dieu et réussir, bien aimé? J'aime bien Jésus, bien aimé. La Bible dit, Jésus était égal à Dieu. Dans le livre de Philippiens, lui qui est égal à Dieu, la Bible dit, il n'a pas regardé cela comme une proie à arracher. La Bible dit, il s'est humilié lui-même. Regardez les critères de Dieu. Il s'est humilié lui-même en devenant comme un homme. Oh, un Dieu qui a voulu devenir comme un homme. Il a pris la forme d'un homme. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Shalom. Je vais prophétiser pour ta vie que les ailes du dragon fléchissent dans ta vie, bien-aimée, au nom de Jésus-Christ. Mais c'est là le dragon, bien-aimé, qu'on soit en pierre dans ta vie. Ce que le diable est en train de préconiser, ce que le diable est en train de faire, bien-aimé, et qu'on soit en pierreté, parce que toi, tu avais choisi quelqu'un qui est plus fort, bien-aimé. La Bible dit, celui qui est à nous, plus fort par rapport à celui qui est dans ce monde. Celui qui est à nous, bien-aimé, c'est Jésus. Il est plus fort. Il s'est un diable, et il a fléchi dans ta vie, et qu'on soit en pierreté, malgré sa grandeur. Malgré ce qu'il est devenu aujourd'hui, étant comme un dragon, mais toutes ses œuvres dans ta vie, ça sera nul et sans effet. Shalom l'Église. Il a eu l'ampleur. Il est devenu maintenant un opposant. Ce n'est pas seulement l'opposant de Dieu, mais l'opposant de tous les hommes sur la terre. Bon, méchant, riche, pauvre, chrétien, qui n'est pas très chrétien, il est devenu l'opposant, l'adversaire de toutes les créatures, et surtout pas n'importe quelle
quelle créature? Cette créature qu'on appelle aujourd'hui l'homme. Shalom l'église. Et sa première opération, c'était dans les jardins d'Éden. Là où il a voulu, bien aimé, séduire la femme. Quand il s'est approché à Ève, il a commencé à détourner la parole. Dieu avait donné des ordonnances à Adam. Mais comme lui, il était risé de l'éternité, il n'a pas voulu, bien aimé, se rencontrer avec Adam. Parce que Adam, bien aimé, c'est lui qui avait reçu les ordonnances de Dieu, les instructions de Dieu. Mais il est parti maintenant à celui qui n'a pas la connaissance. Ah, bien aimé, sans la connaissance, bien aimé, tu es sans frein, tu es à la merci du diable. Il te faut la connaissance. C'est pour ça que nous parlons des dragons, bien aimé, pour que toi tu saches qui est le dragon. Quelles sont ses opérations dans la vie des humains, bien aimé. Qu'est-ce que les dragons fait dans ta vie, bien aimé. Il te faut la connaissance. Mon peuple périt faute de la connaissance. Il y a un séminaire aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est à cause de la pluie. Beaucoup de gens n'ont pas voulu venir. Ils ne veulent pas la connaissance. Il est parti vers Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit? Il est parti détourner la parole. Et il a commencé avec sa rise. Si vous mangez cela, vous allez devenir comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et la Bible dit, l'arbre était bon à manger, agréable à la vie, précieux pour donner de l'intelligence. Il y a trois choses qui te demandent. La convoitise de Dieu. La deuxième chose, bien aimé, c'est la convoitise de la chair. Merci mon frère. Et la troisième chose, c'est l'orgueil de la vie. L'arbre était bon à manger, agréable à la vie, et précieux pour donner de l'intelligence. Aujourd'hui, nous sommes sur les Aujourd'hui, bien aimé, ce qui tue même les chrétiens, c'est ça qu'on appelle la convoitise de la chair. Aujourd'hui, ce qui tue le monde, la convoitise de la vie. Nous sommes ce sont ces trois choses-là. Et l'orgueil précieux pour donner l'intelligence. L'orgueil de la vie. Comme tu peux les réparer comme ça. Tu les vois humbles. L'orgueil, c'est quelque chose qui vient premièrement de l'intérieur de la personne. Mais son intérieur, c'était un grand orgueil. Shalom l'église. Et comme la femme avait vu toutes ces choses-là, elle est partie et elle a touché à cela. La première mission, la réussite de la première opération. Shalom l'église. La deuxième opération, l'étouffement de l'évangile. Il ne veut pas que le peuple de Dieu bien-aimé connaisse, sache les Écritures, connaître l'évangile de Christ. Il ne veut pas. C'est pour ça que nos prédécesseurs, bien-aimés, ils ont été vachement persécutés. Ils sont morts. Même, je vous dis, Jean, bien-aimé, était persécuté à cause de cela, à cause de l'évangile. Le diable empêche à tout le monde d'écouter l'évangile de Christ. Aujourd'hui, bien-aimé, si nous regardons les informations, vous allez voir que, bien-aimé, il y a des pays qu'aujourd'hui, bien-aimé, on tue des gens à cause de l'évangile de Christ. C'est parce que le diable, bien-aimé, fait tout empêcher pour que les gens, bien-aimés, ne sachent pas, ne connaissent pas la vérité.
la vérité. Et celle-ci vous affranchira. Il n'y a que la vérité qui peut t'affranchir. Mais si tu ne connais pas la vérité, en aucun cas tu seras affranchi. Il faut connaître la vérité, bien. Et le diable est là pour combattre la vérité. Il ne fait pas le pansement de l'évangile. Même apôtre Paul dit, on va lire ce passage. Des Corinthiens 4, verset 4. Le Dieu de ce siècle a aveuglé Le Dieu de ce siècle, pour les incrédules. Quel est le Dieu de ce siècle? A aveuglé les intelligences. Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Shalom l'église. Le diable est en train de voiler. Le diable est en train d'étouffer pour que les gens ne sachent pas la splendeur de l'évangile de Dieu qui est l'image de Christ. Il est en train de voiler. Il est en train de voiler les gens pour que les gens deviennent aujourd'hui les gens bien-aimés par la poitrine. Moi je suis athée. Laisse-moi te dire, ce sont les opérations du diable dans ta vie. Il est en train de voiler les gens pour que les gens ne sachent pas la splendeur de l'évangile de d'autres dieux. Vous croyez que c'est rien? Non, c'est le diable. Il empêche. Apôtre Paul dit quelque part dans le livre de 1 Thessaloniciens, verset 18. Lis mon frère. 1 Thessaloniciens 18. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins, moi, Paul, une et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. Satan nous a fait quoi? Empêchés. Satan a. Bien aimé, il y a des occasions que Satan empêche. Aujourd'hui, bien aimé, Satan a empêché beaucoup de gens pour qu'ils ne viennent pas écouter l'évangile de Christ. Beaucoup d'occasions dans nos vies. Apôtre Paul est donc puissant de l'évangile de Christ. Mais il dit, je voulais aller vers vous, même 2 fois, pour vous prêcher la bonne nouvelle. Mais Satan a mis des barricades. Satan nous a empêchés. C'est une opération, bien-aimé. Bien-aimé, si tu n'es pas organisé, Satan, je te dis, il est plus organisé que toi. Il n'a pas cette image-là du serpent. Il est devenu le dragon, bien-aimé. Il a toutes les tactiques, toutes les manœuvres, toutes les dispositions, bien-aimé, pour détruire le peuple. Et pas seulement le peuple normal, le peuple de Dieu. Shalom l'église. Le Satan, il est là pour empêcher. Il ne fait pas, bien-aimé. Il veut entraîner beaucoup de gens vers l'enfer. Je te dis quelque chose. Le Satan, oui, il peut accuser ton passé. Le Satan, oui, il peut accuser ton présent. Mais il n'accusera pas ton futur. Mais par contre, toi, bien-aimé, tu connais le futur de Satan. Tu connais le passé de Satan. Tu connais le présent de Satan. Et tu connais son futur. Vous savez le futur de Satan, bien-aimé? C'est le tank du feu. Shalom l'église. Le Satan ne connaît pas ton futur. Il n'a jamais connu ton futur. Il connaît que ton passé. Parce que c'est déjà passé. Il peut connaître le présent, des choses que tu es en train de faire aujourd'hui. Mais il ne connaît pas ton futur. Mais toi, néanmoins, bien-aimé, toi qui apprends toutes ces choses, tu connais le passé de Satan. Je te le dis, bien-aimé. Il était un ange, un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Il était au sein de Dieu. Il dirigeait la musique. Il était couvert de topazes, de sardoines, de toutes les pierres précieuses, bien-aimé. Il a voulu se révéler. Il a voulu faire son trône au-dessus du trône de Dieu. Tu connais maintenant.
Aujourd'hui, bien-aimé, il est en train d'empêcher l'évangile de Christ. Tu connais maintenant cette tactique. Demain, bien-aimé, Satan sera arrêté. Il sera mis en prison. 1000 ans, il sera libéré. Après, sera bien-aimé. Satan, il va être dans les tangues de feu. Donc, on va passer là, on va présent là, pour y futur là. C'est quoi ce que nous avons? Je connais, peut-être je peux connaître le passé d'évangéliste Lipsier. Peut-être je peux connaître son présent aujourd'hui, mais pas son futur. Son futur, il est caché quelque part. Il y a quelqu'un qui détient les futurs des gens. C'est pour ça, les jours-là, Job dit, mon oreille a entendu parler de lui, mais maintenant, mon œil la vit. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de grandes choses. C'est lui qui cache les futurs des gens. Il cache les futurs des gens, bien-aimés. Attends, tu vas finir. Attends, tu vas tomber. Attends, tu vas oublier qui que soit dans ta vie, bien-aimé. Qui que va loba. On va faire un peu de loba. Lobi na yo, et ça m'a beaucoup ensemble. Et futur na yo, et aussi prendre les bateaux, bien-aimé. Parce que Dieu cache le futur. Même le diable ne connaît pas. Il ne connaît pas le futur des gens. Shalom l'église. C'est pour ça, bien-aimé, l'église est appelée, bien-aimé, à connaître des grandes choses. Toi, tu connais son passé, tu connais son présent, et tu connais son futur. Parce que tout est décrit dans la Bible. Dieu a tout détaillé. Jean a tout parlé, bien-aimé. Dans le livre d'Apocalypse, il a parlé, bien-aimé, de l'étang de feu, là où il sera mis avec ses anges. Mais pas toi. Shalom. C'est pour ça que je dis, les œuvres dans ta vie soient nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Shalom l'église. Il veut te distraire dans ma papier. Certes, aujourd'hui, dans un papier. Mais l'autre, il n'a pas de ça. À vous distraire, on ne m'a pas. Oui, aujourd'hui, je manque les mariages. Mais il faut que je sois ferme. Dieu me donnera les mariages. Peu importe, je peux avoir même 4 enfants. Parce que 4 Parce que le futur est caché quelque part. C'est Dieu qui garde le futur des gens bien-aimés. Même si aujourd'hui, ce sont eux qui le disent. Le diable est pour dire ça. Mais le futur, il est caché quelque part. Si le Dieu l'a permis, une femme de 79 ans, 78 ans d'âge, avoir un enfant, pourquoi pas toi? Chez notre Dieu bien-aimé, il n'y a ni changement, ni nombre de variations bien-aimé. Ce que les gens disent, ce n'est pas ça ce que Dieu dit bien-aimé. Dieu a un autre langage. Les gens ont une autre encore dans leur vie. Shalom. Le diable a un autre langage dans ta vie. Et Dieu en a une autre dans ta vie, bien-aimé. Ton futur est caché. Shalom l'église. Et troisième opération. La séduction. Oh, là je parlerai de beaucoup de choses. Shalom l'église. La séduction. Je parlerai les mercredis. Je parlerai, bien aimé, les signes précurseurs et les signes avertisseurs. Et cela va nous permettre d'aller, bien aimé, vers l'enlèvement. Parce qu'avant l'enlèvement, bien aimé, il y a les signes précurseurs. Les signes précurseurs, bien aimé, ce sont les signes, bien aimé, qui nous ont avancé déjà. Et aujourd'hui, bien aimé, nous sommes en train de vivre tous ces signes-là. Il y a aussi des signes, bien-aimés, avertisseurs, que nous vivons tous ces signes-là, bien-aimés. Dans le monde politique, dans le monde social, dans le monde moral, dans les signes moraux, les signes sociaux. Il y a aussi les signes des juifs, bien-aimés. C'est écrit dans la Bible, on parlera de Matthieu 24, là. On parlera beaucoup de choses. Dans la Bible, bien-aimés, aujourd'hui, bien-aimés, depuis 1948, Israël a été déclaré comme étant une nation, un État indépendant. Depuis 1948, les Juifs tirent l'eau. Même les Juifs de France,
Israël. Les figuiers. Les figuiers, et comment ils ont formé. Ils ont formé. Quand on parle des figuiers dans la Bible, on parle d'Israël. Quand on parle de l'olivier dans la Bible, on parle d'Israël. Quand on parle de la vigne dans la Bible, on parle d'Israël. Ce sont des langages bibliques. Et figuier, bien aimé, et comme des gens en forme. Donc pour nous dire que, bien aimé, la parole de Dieu s'est déjà concrétisée. Donc, dans ces 6000 ans-là, bien aimé, je dis bien, tous les signaux. Il y a un mercredi, je te ferai voir tous les signaux, même les signaux naturels. Ça se concrétise déjà. Dans les signaux naturels, il y a des tremblements de terre. Ce sont des signaux naturels. Il y a ce qu'on appelle ce qui s'est passé, les tsunamis là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que toi tu veux qu'on te dise encore? Même l'évangile aujourd'hui, même s'il est combattu, mais l'évangile, c'est partout l'évangile, on parle de Jésus-Christ. Dieu fait des martyrs, Dieu a autorisé que les gens meurent à cause de l'évangile. Nous prêchons bien, nous ne sommes pas martyrisés. Malgré ça, nous sommes aussi martyrisés à cause de cet évangile. Shalom d'église. Mais il y a des pays que tu ne peux pas parler de Jésus, mais les gens parlent toujours. Pour vous dire que, bien aimé, l'évangile, ça va jusqu'aux extrémités de la terre. C'est déjà fait, bien aimé. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? J'avais dit, bien aimé, les lettres des gens, bien aimés, Jean a envoyé 7 lettres. Aux 7 églises d'Asie. Il a commencé par l'église d'Éphèse. Il est parti par l'église de Smyrne. Il est parti par l'église de Thyatire. Il est parti par l'église de Pergame, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée. Il a parlé à toute cette église-là, bien aimé. Cette église qui reflète la vie des églises actuelles que nous vivons actuellement. On parlera de cela. Et dans la 7e église, quelle était la position de Christ qui est l'église de Laodicée, bien aimé? La Bible dit, Christ est venu frapper la porte dans cette église-là, et c'était la période du soir. Et dans la tourmentée, pourquoi Christ s'est permis d'aller frapper la porte de la période du soir? Il a frappé la porte, il dit, excusez-moi. Il dit, je frappe la porte. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre la porte, il dit, j'entrerai et je souperai avec lui. J'avais dit le mercredi, bien aimé, les soupers, c'est les repas du soir. Et quand on soupe, bien aimé, après les soupers, on va s'endormir. C'est le temps du repos. Et bien aimé, nous sommes, bien aimé, dans le temps du soir pour aller prendre les repos, bien aimé. L'église doit savoir cela. L'église doit se préparer en conséquence, bien aimé. Quand chacun doit t'embêter, bien aimé, pour bouder le communauté. Donc, comme il attend, pourquoi, où les chrétiens doivent se préparer en conséquence, bien aimé. Quand elle a été Versace, quand elle a été, ceux qui dans notre diamant, dans notre or, bien aimé, devons comprendre les temps où nous sommes dans les temps de la fin. Et dans la fin, pas n'importe quelle fin. Vers le soir. Shalom l'église. Et dans ce temps-là, bien aimé, dans les signes, dans les signes avertisseurs, nous allons rentrer dans le temps de Noé. Batbazo Bala, Batbazo Balissa, mais Diligéaki. Shalom. Et dans Noé, ils est caractérisé dans la beauté. Shalom l'église. Une beauté extraordinaire. C'est pour ça que la Bible dit, le Fils de Dieu, Bamonaki Basia Mokidi, hein? Bakomaki Kitoro Makasi, Balandi Bango, Obana Osa Baras, Babenaki Ba, le fils d'Anak, à cause de beauté. Qu'est-ce que mon qui a donné Bakom Kitoko? Shalom l'église. Excusez-moi les termes. Moutaza va fester, mais il peut faire des fesses. Hein? La beauté bien aimée. Moutaza a cicatrice awa et l'ongwe. Donc, Zolo n'a changé Zolo. Et comme à Song, le roi Michael Jackson, dans le Salamour. Ce sont des signaux des temps de la fin, l'exagération de beauté bien aimée. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia.
Évitons de voir autant à toi, il m'a dit à mon autonomie, et au monsieur Bandi Makambouya. Tobandi Makambasio. Amen. Alléluia. Je vais parler seulement de, dans la commentaire Moukika, il y a 1 minute, il y a 2 points. Papa le Billy quand il futur. Vous savez, les diables futurs dans le bichot, a été gagné car toujours coma. Mais, tant que Bimalibanda a écrit, ça a évité qu'ils a, pardon, présent dans le bichot, a été gagné tout coma. Mais tant que Bimaculte a évité qu'ils a futur. Dans le rôle, Bimanacé, on a coûté des peu d'élévation, où le diable a évité. Alléluia. Pour ce qui concerne Bandeko, on a notamment sali grâce à Bobota, tout bangaté. Non, ça, on a de moi, ça, et papa na bango. Il a 75 ans. Maman a abouti, il a 55 ans. Il a souhaité, il se passe ici là qui. Maman, comme on a dit, il a abouti de quoi na moi aussi. Alléluia. Donc, à 55 ans, papa 75, balobi, to vanda, to ndi mama finga. Et si ma finga peut tout ça, to mi la kaka. Na gidi baba tala we, moi na igoya. Et moi na mope kito. Alléluia. Donc pour dire que aussi longtemps que Christ est vivant, les miracles sont possibles. Amen. Bien, on peut fermer les yeux pour prier. Aujourd'hui, tu vas seulement dire à Dieu, Seigneur, permet que le long du séminaire, que je sois présent. Prions le Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ.